Dans un monde où même un sourire peut avoir un prix, l'histoire de Nabintou est une lumière dans l'obscurité, un témoignage de la force d'une mère et de la puissance de la foi. Cette femme, brisée par la pauvreté et le chagrin, a traversé des épreuves qu'aucune âme ne devrait endurer. Pourtant, elle a tenu bon, portée par son amour pour ses enfants et sa confiance en Dieu. Écoutez bien ce récit, car il ne s'agit pas d'une simple histoire. C'est une leçon de dignité, un cri du cœur, une prière exaucée. Nabintou vivait autrefois dans un havre de paix. Sa maison, un modeste bâtiment aux murs de terre, était un sanctuaire de joie. Ses 3 enfants, Aïssa, Moussa et Mariama, remplissaient l'air de leur sourire. Bakari, son mari, était un homme au cœur large, toujours prêt à exaucer les souhaits des enfants, qu'il s'agisse d'une robe neuve pour l'Aïd ou d'un cerf-volant taillé dans du bois. Nabintou, elle, était l'âme de ce foyer. Son sourire était un rayon de soleil, et chaque matin, elle s'agenouillait sur son tapis de prière pour remercier Dieu pour cette vie douce, pour l'amour qui les unissait, pour la sécurité d'un foyer où le lendemain n'était jamais une menace. Mais le destin, comme un voleur, frappe sans prévenir. Un soir, alors que la ville s'endormait sous un ciel rougeoyant, Bakari s'effondra. Une douleur fulgurante au cœur, un souffle coupé, et il s'en alla. En un instant, le monde de Nabintou s'écroula. Les rires des enfants s'éteignirent, remplacés par un silence lourd. Aïssa, l'aîné, pleurait en silence. Moussa, le cadet, serrait les poings, refusant de montrer sa peine. Mariama, la benjamine, trop jeune pour comprendre, cherchait son père dans chaque coin de la maison. Nabintou, elle, luttait pour ne pas s'effondrer. Elle n'avait plus de mari, plus de compagnons, plus de boucliers contre les tempêtes de la vie. Pendant un an, elle tint bon grâce aux économies de Bakari. Ce n'était pas grand-chose, mais cela suffisait à acheter du riz, des légumes et à apaiser un peu le chagrin. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, préparait un repas frugal et forçait un sourire pour ses enfants, même si son cœur saignait. Elle cousait leurs vêtements déchirés, racontait des histoires le soir et priait pour que la douleur s'atténue. Mais lorsque le dernier billet disparut, la vraie lutte commença. Nabintou se retrouva seule, sans ressources, dans un monde où la générosité est rare et où chaque faveur a un coût. Elle frappa à toutes les portes. Ses parents, usés par leur propre lutte, soupirèrent « Ma fille, nous n'avons rien, même pour nous. » Ses frères, le regard fuyant, répondirent « Nous n'achetons rien cette année. Que veux-tu qu'on te donne ?» Ses beaux-parents, eux, lui assénèrent un coup plus cruel. « Nabintou, tu es seule maintenant. Remarie-toi. Trouve un homme qui prendra soin de toi et des enfants. » Ces mots la transpercèrent comme une lame. Remariée, confier Aïssa, Moussa et Mariama à un étranger. Elle pensa à leur visage, à leurs souvenirs de Bakari, à l'amour qu'il leur portait. Aucun homme, aussi bienveillant soit-il, ne pourrait remplacer cet amour. Non, elle ne se remarierait pas, elle endurerait tout, seule, pour eux. Chaque jour, Nabintou se battait. Elle lavait des marmites dans les cuisines des voisins, frottait les sols jusqu'à ce que ses mains saignent, récurait des vêtements dans les arrière-cours poussiéreuses. Elle offrait sa sueur, son dos, son temps, pour quelques pièces, juste assez pour un sac de mil ou une miche de pain. Elle marchait des heures sous le soleil brûlant, le corps épuisé, le cœur lourd, mais jamais elle ne se plaignait. Pourtant, la vie ne se nourrit pas que de pain. Lorsque l'Aïd approchait,
Lorsque les mariages faisaient vibrer le quartier, son cœur se serrait. Les enfants du voisinage paradaient dans leurs habits neufs, leurs yeux éclataient comme des feux d'artifice. Et les siens, ils la regardaient avec des yeux brillants, pleins d'espoir et d'innocence. « Maman, les autres ont des habits pour l'Aïd, et nous, quand est-ce que tu nous en achèteras ?» demandait Aïssa, la voix tremblante, ses yeux noirs pleins de rêves. « L'année dernière, on n'a rien eu, maman. Cette fois, promets-tu » ajoutait Moussa, les poings serrés, cachant sa peine derrière une colère d'enfant. Mariama, âgée de 5 ans, tirait sur la robe de sa mère, murmurant « Maman veut robe rouge comme Fatou ». Ces mots lui firent l'effet d'un coup de poignard. Ils entaillaient la dignité de Nabintou, creusaient des blessures invisibles. Les enfants ne voyaient pas ces nuits sans sommeil, ces larmes essuyées en silence, les humiliations qu'elle encaissait. Ils ne voyaient que leurs rêves, leur envie d'être comme les autres, de courir avec des chaussures neuves, de porter des vêtements qui ne soient pas rapiécés. Et elle ne voulait qu'une chose, voir le bonheur dans leurs yeux, même si cela signifiait s'éteindre un peu plus chaque jour. Une mère, après tout, vit pour ses enfants, même au prix de son propre cœur. L'Aïd approchait, et la pression des enfants devenait insoutenable. Chaque soir, ils revenaient avec les mêmes supplications. « Maman, cette fois, tu dois nous acheter des habits et des chaussures » disait-il, leur voix pleine d'espoir. L'année dernière, on était assis dans nos vieux vêtements. Tout le monde s'est moqué de nous. Emmène-nous, qu'on soit comme les autres. Aïssa parlait avec sérieux, comme si elle portait le poids de la famille sur ses frêles épaules. Moussa, lui, tapait du pied, frustré. Mariama, avec sa voix douce, ajoutait « Maman, robe rouge, s'il te plaît ». Leurs mots, pleins d'innocence, étaient à la fois un moteur et un fardeau. Nabintou prit une décision. Cette fois, elle ne laisserait pas le destin gagner. Elle offrirait à ses enfants ce qu'ils désiraient, quoi qu'il en coûte. Elle retourna voir ses proches, s'abaissant encore une fois. Elle implora ses parents, ses frères, ses voisins. Mais les réponses restaient les mêmes. Nous n'avons rien. Chaque refus était un coup de plus, une pierre ajoutée au fardeau qu'elle portait. Désespérée, elle marcha sous un soleil de plomb, le cœur lourd, les jambes tremblantes. Les rues poussiéreuses semblaient sans fin, et chaque visage croisé était celui d'un étranger. Une pensée terrifiante s'insinua dans son esprit. « Pour le bonheur de mes enfants, dois-je vendre ma dignité ?» Elle chassa cette idée, mais elle revenait, comme un serpent sifflant dans l'ombre. Et si c'était la seule issue? Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, les mains vides et l'âme brisée, elle se souvint d'une conversation avec sa voisine, Fatouma. Quelques jours plus tôt, Fatouma avait mentionné un commerçant qui vendait des vêtements à crédit. « Il donne les habits tout de suite, et tu payes plus tard, avait-elle dit. Mais il a des conditions. Tout le monde ne les accepte pas. » Ces mots, à la fois pleins d'espoir et d'avertissement, rallumèrent une étincelle dans le cœur de Nabintou. Elle frappa à la porte de Fatouma et demanda, d'une voix hésitante, « Ma sœur, ce vendeur, où puis-je le trouver? Je veux des vêtements pour mes enfants. » Fatouma lui donna l'adresse, mais ajouta, le regard grave, « Écoute, Nabintou, cet homme est étrange. Ses conditions ne sont pas simples. Va voir par toi-même. Si ça te semble honnête, prends. Sinon, reviens les mains vides. » Dans son cœur, Nabintou se fit une promesse. «
Je ne ferai rien de mal. Si c'est juste, j'accepterai. Sinon, je partirai. » Le lendemain, elle se rendit à la boutique, un petit local encombré de piles de vêtements colorés. L'odeur du tissu neuf flottait dans l'air, mêlée à celle de la poussière. Le vendeur, un homme au regard perçant et au sourire calculateur, l'accueillit. Nabintou alla droit au but. « Monsieur, je n'ai pas d'argent, mais j'ai entendu dire que vous vendez à crédit. » L'homme hocha la tête, son sourire s'élargissant. « Oui, ma sœur, nous vendons à crédit. Mais les prix sont plus élevés et il y a des conditions. Beaucoup prennent les habits et ne reviennent jamais. »« Dites-moi vos conditions, » répondit Nabintou, la voix ferme. « S'il faut signer quelque chose, je le ferai. » Le ton du vendeur changea. Il se pencha légèrement vers elle, son regard s'aiguisant. « Sais-tu lire et écrire ?» demanda-t-il. « Oui, un peu, » répondit-elle, intriguée. Il sortit un carnet de sous son comptoir, un vieux cahier aux pages jaunies, et dit « De toutes nos conditions sont là-dedans. Lise tranquillement. Si tu es d'accord, tu auras les vêtements. Sinon, tu repars en silence, sans discuter. » Nabintou ouvrit le carnet, le cœur battant. Dès la première ligne, ses mains se mirent à trembler. Les mots qu'elle lut lui firent sous l'effet d'un coup de poignard. Toute femme souhaitant des vêtements à crédit doit se tenir complètement nue devant nous, sans voile, sans vêtements, face à nous. Une vidéo sera filmée, montrant clairement son visage et son corps. Cette vidéo restera en notre possession jusqu'au remboursement total. Si la dette n'est pas payée à temps, la vidéo sera publiée sur un site obscène et l'argent généré servira à rembourser la dette. Cette règle est non négociable. Le souffle de Nabintou se coupa. Ses jambes vacillèrent, mais elle continua à lire, espérant que la suite serait moins monstrueuse. La deuxième condition était pire et encore. Si vous refusez la première condition, vous devrez entretenir une relation intime avec nous à chaque fois que nous vous convoquerons. Cela continuera jusqu'au remboursement total. En cas de refus, la vidéo sera diffusée ou nous porterons une fausse plainte contre vous à la police. Les larmes montaient, mais Nabintou serra les dents et lut la troisième condition. Si vous refusez les deux premières, vous devrez signer un acte officiel cédant votre maison, si elle vous appartient. En cas de non-paiement, nous pourrons la vendre légalement pour récupérer notre argent. Cet acte aura une valeur juridique incontestable. » Nabintou referma le carnet. Ses mains tremblaient, mais son cœur était ferme. « Je ne céderai ni à la première ni à la deuxième condition, » pensa-t-elle. « Je suis une femme honorable. Quant à la troisième, elle n'avait même pas de maison à offrir. Elle vivait dans un logement loué, un abri fragile qui ne pouvait servir de garantie. » Sans un mot, elle posa le carnet sur le comptoir et quitta la boutique. Dehors, le soleil brûlait, mais dans son cœur, c'était un tourbillon de honte, de peur et de désespoir. Elle marcha, tête baissée, les larmes roulant sur ses joues, se demandant comment elle pourrait regarder ses enfants en face. Alors qu'elle s'éloignait, elle ne remarqua pas un autre vendeur, de l'autre côté de la rue, qui l'observait. Cet homme, prénommé Idriss, tenait une petite boutique de vêtements, plus modeste encore que la première. Contrairement au premier commerçant, Idriss était un homme pieux, guidé par sa foi en Dieu. Il connaissait les pratiques scandaleuses de son concurrent, qui exploitait la misère des femmes pour assouvir ses désirs. En voyant Nabintou sortir, le visage défait, il comprit tout. Son cœur se serra. Cette femme ne cherche que le bien pour ses enfants, pensa-t-il. Si je ne l'aide pas, elle risque de s'effondrer. Il l'appela doucement. «
Ma sœur, si tu veux des vêtements, viens dans ma boutique. Nabintou, méfiante, répondit « Frère, je n'ai pas d'argent. Je cherchais à acheter à crédit. » Idriss sourit avec bienveillance. « Tu peux payer plus tard. Ce qui compte, c'est le sourire de tes enfants. » Ces mots, si simples, firent trembler Nabintou. Elle revit le carnet, les conditions humiliantes, les pièges tendus par le premier vendeur. Prise de panique, elle balbutia. « Frère, je ne peux pas accepter de conditions. Je suis démunie, mais je ne peux pas. » Idriss, sentant sa détresse, répondit avec douceur. « Ma sœur, je n'ai aucune condition. Pas de vidéo, pas de contact, pas de signature. Quand Dieu te donnera de l'argent, tu me rembourseras. Sans pression, sans obligation. » Mais Nabintou, brisé par la méfiance, ne pouvait plus croire en la bonté. « Non, frère, je ne veux rien. Merci, » murmura-t-elle avant de s'éloigner précipitamment. Idriss la regarda partir, le cœur lourd. Il comprit que cette femme, digne et blessée, ne pouvait plus faire confiance. Pourtant, il ne pouvait pas l'abandonner. Une voix intérieure lui soufflait. Son silence crie plus fort que des mots. « Aide-la, pour l'amour de Dieu !» Sans un mot, Idriss décida de la suivre à distance, discrètement, pour découvrir où elle vivait. Il ne voulait pas l'effrayer, seulement l'aider en secret. En chemin, il pria « Ô Dieu, si mon intention est pure, donne-moi la force de porter une part de son fardeau. Permets-moi de l'aider avec respect, sans la blesser. » Arrivé près de la maison de Nabintou, une petite bâtisse aux murs usés, il mémorisa l'endroit et rentra chez lui. Mais son cœur ne trouva pas de repos. Le soir venu, il prit une décision. Il rassembla une somme d'argent, fruit de ses économies, et la glissa dans une enveloppe. Sous le couvert de la nuit, il retourna chez Nabintou. Sans un mot, sans se faire voir, il glissa l'enveloppe sous sa porte et s'éclipsa. Aucun nom, aucun indice. Cet acte, il ne l'avait fait que pour Dieu, un geste pur, silencieux, désintéressé. Cette nuit-là, Nabintou s'installa sur son tapis de prière, le cœur en lambeaux. Ses enfants dormaient, leurs visages apaisés dans la pénombre. Mais elle ne trouvait pas le sommeil. Ses larmes coulaient en silence et son cœur hurlait. Elle s'inclina et murmura « Ô Dieu, toi seul connais ma douleur. Toi seul vois la pression de mes enfants, mes mains vides, mon cœur brisé. Je n'ai jamais tendu la main à personne, jamais pleuré devant un humain. Je viens à ta porte, car tu es le Tout-Puissant. Tu peux allumer une lumière dans la nuit, ouvrir des portes fermées, offrir de l'espoir là où il n'y en a plus. » Elle pria, pleura et pria encore, jusqu'à ce que l'épuisement l'emporte. Elle s'endormit, la tête posée sur son tapis, le cœur suspendu entre désespoir et espérance. Le lendemain matin, comme à son habitude, elle sortit dans la cour pour commencer ses tâches. Mais là, sur le sol, une enveloppe. Elle s'arrêta net, le souffle coupé. Était-ce un rêve? Une erreur? Elle s'approcha, les mains tremblantes, et ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, des billets, plus qu'elle n'en avait jamais vu. Une somme si généreuse qu'elle pourrait subvenir aux besoins de ses enfants pendant quelques années. Nabintou tomba à genoux, les larmes aux yeux. « Oh mon Dieu, tu m'as entendu, tu m'as vu » murmura-t-elle. Elle courut s'asseoir sur son tapis de prière et se prosterna, répétant « Ô Dieu, tu es le plus grand, le tout miséricordieux. Tu m'as aidé de l'invisible. » Ce jour-là, elle emmena Aïssa, Moussa et Mariama au marché. Elle acheta des robes colorées, des chaussures brillantes, des rubans pour les cheveux de Mariama. Les enfants riaient, sautaient,
leurs yeux pétillaient de joie. Aïssa tournoyait dans sa robe bleue, Moussa bombait le torse dans sa chemise neuve, et Mariama serrait sa poupée contre sa robe rouge. Nabintou, elle, les regardait, le cœur léger pour la première fois depuis des mois. Le jour de l'Aïd, ils sortirent ensemble, main dans la main. La mosquée résonnait de prières, les rues vibraient de musique et de rires. Les enfants couraient avec leurs amis, leurs vêtements neufs scintillant sous le soleil. Nabintou, assise à l'ombre d'un arbre, les observait. Mais ce qui la rendait la plus heureuse, ce n'était pas les habits ni la fête. C'était ceci. Elle n'avait eu à s'abaisser devant personne. Elle avait prié en silence quand la réponse était arrivée sans bruit. Tessia, Nabintou entendit des rumeurs dans le quartier. Une voisine lui raconta qu'un commerçant pieux, Idriss, aidait les femmes démunies en secret, sans jamais révéler son identité. Elle comprit alors d'où venait l'enveloppe. Elle ne chercha pas à le confronter, sa dignité le lui interdisait. Mais dans son cœur, elle pria pour lui, pour sa générosité, pour sa foi. Avec l'argent, Nabintou acheta une machine à coudre. Elle commença à confectionner des vêtements, d'abord pour ses enfants, puis pour les voisins. Peu à peu, son petit commerce grandit. Elle apprit à lire et à écrire correctement, aidée par une enseignante bénévole. Elle économisa, remboursa Idriss en glissant une enveloppe sous sa porte, comme il l'avait fait pour elle. Et chaque soir, elle enseignait à ses enfants les valeurs que Bakari leur avait laissées. L'honneur, la persévérance, la foi. Assise sous son arbre préféré, regardant ses enfants jouer, Nabintou murmura une dernière prière. « Oh Dieu, toi qui connais chaque cœur, toi qui fais jaillir la lumière dans l'obscurité, ne nous laisse jamais tendre la main à quiconque. Accorde-nous un revenu licite, béni, une source de paix pour nos enfants. Donne un emploi à ceux qui en manquent, facilite la vie des parents qui luttent pour leurs petits. Ô Seigneur, même quand nos cœurs sont brisés, nos poches vides, et que le monde nous rejette, tiens-nous fermement. Fais grandir en nous la certitude que tes trésors ne s'épuisent jamais, que ta porte ne se ferme jamais. Aide toutes ces femmes, tous ces hommes qui veulent vivre avec dignité malgré les épreuves. Ouvre-leur des chemins invisibles et ne les pousse jamais à trahir leur conscience. Amen, dans son cœur, elle se rappela ces paroles du prophète Mohammed. Celui qui craint Dieu, Dieu lui ouvrira une issue. Il lui accordera sa subsistance d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Nabintou sourit. Elle avait traversé l'obscurité, mais la lumière l'avait trouvée. Et cette lumière, elle savait qu'elle ne s'éteindrait jamais.